TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Avraham Kadosh. Bonne écoute et bon limoud. Alors, quelques histoires sur la paracha de Shoftim. Alors, vous savez que le Rav Yonatan Eibovitch, d'accord, qui a écrit le Yaharot Dvash, ça fait très intéressant d'ailleurs, assez profond. Il a eu beaucoup de confrontations avec les Goïm. C'est lui d'ailleurs qui a eu l'histoire, comme ça, l'histoire avec, comme quoi il y avait un victoire. Est-ce qu'un animal, on peut lui faire des choses comme les hommes ou pas? Alors lui, il disait dans la Torah, on voyait que non. L'animal, ça restera un animal et un homme, c'est lui qui peut uniquement arriver à une certaine malade, un certain niveau d'éducation. Alors ils avaient une fois, vous connaissez cette histoire ou pas? Elle est marrante là aussi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que alors il avait demandé de se confronter avec des goïms. Et là, les gens, ils voulaient voir maintenant qui c'est qui avait raison. Alors lui, il était très embêté, il dit comment est-ce qu'il va prouver maintenant le contraire de ces choses-là. Le Rav Yonatan Eibovitch, le Yaharot Dvash. Alors un jour, il était allé là-bas, donc il s'était confronté avec ces goïms, il arrive là-bas, et à ce moment-là, il voit quoi? Il voit des chats habillés qui tenaient sur deux pattes, en train de servir. C'est-à-dire qu'ils avaient dompté à un tel niveau, c'était des gros forts parce qu'il fallait tuer tous les religieux juifs au niveau de leurs zvarot, donc ils faisaient vraiment tout pour montrer que ça ne tenait pas debout. Donc il voyait des chats comme ça qui étaient debout comme ça et en train de tenir des choses, vraiment des choses époustouflantes pour un animal ou des choses comme ça. Bon, en tout cas, il est en train de servir. Alors lui il était là, mais il dit, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah elle a dit que c'est pas possible, c'est pas possible. Alors après il me dit voilà, est-ce que vous avez des animaux, on les a fait maintenant comme des hommes, etc. Et tout. Et après à un moment donné, il ne savait pas quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il a pris? Il avait une grosse tabatière comme ça. Il prend sa tabatière, il ouvre ça, et quand il ouvre la boîte, il y a une souris qui sort de sa tabatière, qui était rentrée par inadvertance et qui commence à partir sur la table. Les chats ils ont vu ça. Ils ont tout fait valdinguer, tout est parti par terre, et là il a bien rigolé en voyant que c'est pas une vraie tarboute, d'accord? C'est quelqu'un qui travaille pas ses midotes, il peut pas être, ça s'appelle pas qu'il va devenir quelqu'un d'autre. La même chose, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont des animaux évolués, mais pas plus. La midat, quelqu'un qui passe pas par la Torah, il ne peut pas être metaken ses midotes. Il faut savoir ça. Quelqu'un qui vous dit non mais lui il est bien éduqué, lui, etc. C'est faux. Ça veut dire qu'il a reçu ça au niveau, Akadosh Baruch Hu lui a donné ça au niveau en tant que cadeau, mais il n'a pas travaillé là-dessus tant qu'il n'est pas passé par la Torah. Et s'il n'est pas passé là-dessus, d'ailleurs, vous pouvez voir des gens, et on a vu malheureusement dans l'histoire, des gens très très bien élevés, soi-disant, et qui ont fait des choses plus qu'horribles, d'accord? Et aujourd'hui, quand vous ouvrez les informations, vous entendez des choses que j'arrive même pas à croire que des Bnei Israël, même des Bnei Israël puissent faire des choses pareilles, d'accord? Tellement c'est horrible. Ok. Donc là, une fois également, il était en confrontation, ce Rav Eibovitch, avec des Notzrim, comme ça, des gens qui apprenaient la chrétienté, comme ça. Et il y en a un qui a posé la question, et il dit, mais comment c'est possible maintenant qu'il y a écrit dans la Torah, alors on verra divrei chachamim, chayav mita. On voit là-bas qu'il y a une mitzvah, maintenant il faut faire attention de tout ce que te disent les chachamim, d'accord, ne pas bouger en quoi que ce soit de ce qu'ils te disent, et même s'ils te disent, on a vu dans Rashi, comme quoi la gauche c'est la droite ou la droite c'est la gauche, tu dois les croire, etc. Parce que c'est eux qui ont le derrière Torah, le Da'at Torah, etc. Alors ils disent maintenant comment c'est possible de voir que sur les Chachamim, il y a un chiyuv mita, et alors que sur les mêmes choses, tu vois beaucoup de Haverot qui sont dans la Torah, qui sont des Isurim de la Torah, et la Torah elle n'a pas donné un chiyuv mita dessus. Tu dois amener un korban, tu dois faire ci, tu dois faire, d'accord, il y a plein de choses, mais malkout, ce que tu veux, mais il n'y a pas un chiyuv mita. Comment c'est possible une telle chose? Alors il a donné un machal. Il dit maintenant, ça tu peux le voir dans chaque royauté. Si un homme, il va voir le roi, et il a fait une erreur, qu'est-ce qu'on va faire? Le roi va l'envoyer au niveau du jugement. Et au niveau du jugement, il se peut que cette personne, elle paye, il se peut qu'elle prenne des coups, il se peut qu'elle parte en prison, en fonction des lois que ce roi-là a mis en place dans son pays. Par contre, si quelqu'un il veut rentrer dans le palais, et il n'a pas les conditions, il n'a pas le laisser-passer pour rentrer, et le gardien lui demande maintenant de lui donner cela, et lui il ne veut pas donner cela, il veut rentrer de force, qu'est-ce qu'on fait? On lui tire dessus. On ne va pas réfléchir. Alors, il dit c'est ça le même machal.
Akadosh Baruch Hu, on voit que Akadosh Baruch Hu, il a demandé maintenant au Chachamim de mettre des sayagim, il a demandé de mettre des barrières de façon à ne pas venir enfreindre la Torah. Donc voilà pourquoi maintenant celui qui voudrait enfreindre les paroles des Chachamim, ça sera plus grave, parce qu'il veut casser complètement les barrières pour entrer dans le palais de la façon dont il ne faut pas. Et donc voilà pourquoi il risque d'être Chayav Mita. Il y avait une fois un Rav qui s'appelle le Rav Amochiach, il était de la ville de Poulna, et il a eu, c'était un grand chassid comme ça, il a eu un jour envie, une très grande envie comme ça d'apprendre le langage des animaux. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, qu'il y a de voir, il connaissait énormément de choses dans ces choses-là. D'accord? Il était capable de discerner le langage des oiseaux, le langage des animaux, etc. Donc il est allé le voir pour qu'il lui apprenne toute cette chorma. Et quand il est arrivé chez le Baal Shem Tov, il n'a même pas fait cas de lui. Il y avait beaucoup de gens là-bas qui étaient reçus, donc il s'entretenait avec eux, et lui il a tout juste jeté un regard comme ça en lui disant bonjour, etc. Il était un petit peu étonné parce qu'il se disait comment c'est possible, d'habitude il me reçoit bien, je suis un ami à lui, il était très proche de lui, etc. Et tout. Il n'a pas compris, il a dit bon, il va être occupé, j'essaierai de trouver une autre occasion. Et un jour il a entendu que le Baal Shem Tov devait aller d'une ville à l'autre, il a dit tiens, je prends cette occasion, je vais voyager avec lui. Et donc il a rejoint la charrette. Et quand ils étaient en chemin, à ce moment-là, il a commencé en fait à lui dire écoute, je sais très bien pourquoi tu es venu. Et la première fois, je ne voulais pas t'enseigner cela, et c'est pour ça que je ne t'ai pas répondu, mais je vois que tu t'entêtes. Alors il dit alors tu veux savoir maintenant en fait comment tout ce que disent les animaux, etc. Alors je vais te l'enseigner. Alors l'autre il était comme vraiment très très content. En plus ils avaient un temps tranquille. Maintenant c'était des longues heures là-bas voire journée pour aller d'une ville à l'autre. Donc il a commencé à lui apprendre toute la chokhmat de mâche des animaux. Donc il est parti du Kisei HaKavod avec la base sur laquelle il y a 3 animaux. Il y a le taureau, il y a l'aigle et il y a le lion. Alors il dit maintenant le taureau c'est par rapport à toutes les behemoths qu'il y a en bas. Donc si tu connais maintenant le shevar que fait le taureau en haut sur le Kisei HaKavod, tu vas comprendre tout le langage d'en bas. La même chose avec l'aigle par rapport à tout ce qui est les oiseaux, et la même chose par rapport au lion qui est tout ce qui est les chayot, donc tout ce qui n'est pas BMA. D'accord? Donc il a expliqué toutes ces choses-là, comment ça fonctionne, et il a expliqué effectivement en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas appris tout à fait dans le